On va ouvrir le volet judiciaire de cette émission en évoquant ce sujet-là. L'ancien ministre de la Défense, Dr Mohamed Diané, était ce matin à la barre à la CRIEF. Mais il opte, sa stratégie est simple. Vous savez que dans un arrêt, la Haute Cour de justice de la CEDEAO avait ordonné à ce que ces anciens dignitaires soient libérés. Mais Ali Touré, vous avez suivi sa réponse, c'est du berger à la bergère, qui a dit que lui n'était pas partie prenante à ce procès-là, donc il ne peut pas exécuter une telle décision. Mais aujourd'hui, Diané n'a presque pas d'avocat. On sait que c'est l'avocat sénégalais, c'est lui, voilà, qui assurait sa défense, mais lui, il ne vient plus à Conakry. Eh bien, aujourd'hui, il était à la barre. Les débats ont commencé sur son patrimoine, mais il n'a répondu à aucune question. Justement, on se rappelle d'un certain Alpha Condé à la barre. Ah, vous pensez que c'est le même scénario qui se répète? Apparemment, je dis bien apparemment, c'est la même stratégie, c'est la même ligne de défense que les anciens dignitaires. Bon, ne dis pas tout. Non, quand vous dites les anciens dignitaires, Oye est passé à la barre. Il a parlé. L'ancien président de l'Assemblée nationale. Nous allons faire face. L'ancien président de l'Assemblée, Amadou Damaro, est passé. N'oubliez pas aussi. Il a répondu aux questions. N'oubliez pas aussi. Il a même donné des cours. N'oubliez pas que les affaires ont été reprises à zéro. Oui, même avec la reprise. Damaro était là-bas, il a parlé. Moi, on a tendance à comprendre que, avec Dr Mohamed Diané, avec Kassouri, je ne parle pas de lui-même avec l'ancienne composition, l'autre là, Damaro quand même a opté pour l'ouverture dans ce procès-là. Mais si vous prenez Kassouri, si vous prenez Diané, ils vont déjà opter pour le silence. Ça, je vous le conjure ici, ils vont opter pour le silence. Et pour quelle raison, selon vous? Déjà, ils n'ont plus confiance. Ils n'ont plus confiance à la Cour de répression des infractions économiques et financières. D'abord, il y a des décisions rendues par la deuxième chambre de jugement de cette cour-là, en faveur de Dr Mohamed Diané, qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas été exécutés par le parquet. Le parquet spécial de la CRIEF. Et donc aujourd'hui, ça a été, toujours d'ailleurs même, la position de ces avocats. Il faut faire exécuter ces décisions-là, notamment avec celle aussi de la Cour de justice de la CEDEAO, pour aller de l'avant. Malheureusement, la Chambre de l'instruction avait ordonné sa mise en liberté. Justement, provisoire. Et on a tendance à comprendre qu'on a affaire à un super procureur de la République qui peut agir même en dehors de ses prérogatives. Parce que, imaginez, dans un autre dossier. Mais le dernier mot ne revient pas. Imaginez, je vous dis bien, imaginez. Le procureur, le parquet est une partie prenante. Vous m'écoutez? À un moment donné, il y a la Cour suprême qui a rendu une décision en faveur d'un des accusés à la CRIEF. Mais Ali Touré s'est opposé catégoriquement. Mais tu veux dire un pourvoi en cassation? Non, écoutez, la Cour suprême est quand même... À la Cour suprême. La Cour suprême est la décision, l'instance suprême, juridictionnelle du pays. Ces décisions, ces arrêts ne sont pas attaquables. Et justement, insusceptibles de recours. Et c'est ce que je dis, en tout cas moi c'est qu'on m'a appris. On ne comprend pas comment est-ce qu'un super procureur peut se permettre d'avoir des prérogatives qui ne relèvent pas quand même de son parquet. Vous comprenez parfaitement la démarche, la stratégie de Mohamed Diané. Je comprends évidemment. Et il y a aussi, parce qu'on a tendance à comprendre que ça évolue, j'ai même un article de presse ici qui dit que la partie civile a aussi posé des questions, mais que Dr Diané n'a pas daigné répondre. Il n'a pas répondu aux questions. Et donc, ça veut dire que la ligne de défense désormais est connue. Mais il y a une évolution. Parce que la Cour a ordonné à ce que la DOCAD, un service du ministère de l'Habitat, de procéder à l'identification du domicile de prévenu, ainsi que de tout autre domaine immatriculé à son nom, au nom de son épouse et au nom de ses enfants, à la demande de l'avocat de l'État et du parquet. Et donc le juge a renvoyé l'affaire au 8 juillet pour la suite. Parce qu'effectivement, parlant de son... Parce que au cœur de cette procédure judiciaire, il y a son patrimoine. C'est son patrimoine. Parce que moi, j'avais écouté Maître Pépé Antoine Lama qui nous disait que il a beaucoup de biens qui ne serait même pas... voilà. Là, il y a tout un patrimoine derrière. Depuis au temps d'Alpha, ça a beaucoup murmuré. Mais il faut prouver, il faut le prouver. Il ne suffit pas de... Depuis au temps d'Alpha, ça a murmuré, ça a beaucoup murmuré, notamment au niveau de Kamayen. La corniche d'abord de Kamayen, on va faire la pub. Pour beaucoup de bâtiments, derrière et devant Palm Kamayen,
sont attribués à Dr Mohamed Diané. Vrai ou faux, on ne le sait pas. Mais désormais, la bataille se trouve au niveau du patrimoine de l'ancien ministre, de l'ancien tout-puissant ministre de la Défense. Et Dr Diané a dit ouvertement, dans ses interrogatoires, qu'il aurait légué la plupart de ses biens à sa fille. À sa fille. Et donc, la bataille désormais se résume sur les biens acquis ou mal acquis de l'ancien ministre de la Défense chargé des affaires présidentielles. Mais là, moi, ce qui m'inquiète, est-ce que on va le condamner sans ses avocats? La loi, quand même, le permet au tribunal. Pourtant, c'est une affaire pénale. Hein? Hein? Oui, c'est une affaire pénale. Là, il faut qu'il soit assisté d'avocats. C'est vrai, cette question d'avocat s'est posée. Non, est-ce qu'il l'État faut peut commettre un avocat. Mais il n'est pas prêt à l'accepter. Hein? Si vous permettez. Oui, puisque vous êtes juriste, oui, allez-y. Oui, je pense que... Qu'est-ce qui va se passer? Non, parce que les débats ont commencé. Hein? Tout d'abord, c'est son droit le plus absolu. C'est aussi une stratégie de défense. Évidemment, comme vous le savez, quand même, la création de la CRIEF avait suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup d'engouement chez les Guinéens, compte tenu de la malversation qui a caractérisé les régimes qui se sont succédés. Malheureusement, évidemment, et le fonctionnement de la CRIEF, la lenteur dans le traitement de beaucoup de dossiers ont fait que les gens se sont posés mille et une questions. Et finalement, aujourd'hui, le doute s'est installé. Aujourd'hui, c'est à la CRIEF, il appartient à la CRIEF, en tout cas, de prendre de la hauteur et de travailler et de redonner, en tout cas, redonner le blason pour permettre aux Guinéens d'avoir confiance à la CRIEF. Mais il y a cette situation quand même qui se pose. Je pense que concernant ces dossiers de ces anciens dignitaires, c'est pas par manque d'intérêt, mais nous suivons ça de près. Mais ils ont des avocats suffisamment avertis, suffisamment bien formés, qui suivent de près ces dossiers. Évidemment, nous sommes devant une juridiction nationale. Donc, à l'issue de toutes les procédures, si ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent aussi faire appel aux juridictions sous-régionales ou internationales. Donc, c'est de bonne guerre. Et pour moi, ça fait partie de ses droits les plus absolus aussi, et de ne pas répondre aux questions. Mais sauf qu'après, le juge va tirer toutes les conséquences que cela impose dans une procédure judiciaire. Alors, le procès reprend le 8 juillet prochain. Justement, le 8 juillet prochain. Peut-être avec le rapport de l'enquête, parce que il a été demandé de mener des enquêtes sur son patrimoine. Peut-être avec un autre renvoi. Parce que si le travail n'est pas accompli, comme le souhaite certainement le juge, eh bien, on pourrait aussi renvoyer l'affaire. Mais Dr Diané parle déjà de parodie de justice. Hein? Non, ça c'est depuis le départ. Maître Cyril Clédorli, quand même, a voulu démystifier un peu les charges comment dirais-je, portées contre son client. Mais à date, il faut le dire, que Dr Diané risque gros parce que on peut assister à un procès à l'Alpha Condé, hein. On peut le condamner, ça même qu'il ne parle. On ne le souhaite pas. Mais aujourd'hui, quand vous le voyez, il est tout... Parce que lui, il est détenu, hein, contrairement à certains. Lui, il est même calme. Hein. Il est même calme. Il ne se plaint pas. Il ne se crée pas des petits bobos, quand même, en prison. Parce que Kassori est dans une clinique de la place. Damaro aussi dans un hôpital de la place. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est des prisonniers quand même célèbres du pays. Mais lui, quand même, il est là. Voilà, serein. J'ai l'impression qu'il est serein. Il s'en remet à Dieu. Et je salue son courage. Son courage et sa timidité. Si vous permettez, d'ailleurs, vous parlez de disposer de beaucoup de biens. Je pense que disposer de biens en soi n'est pas une infraction à la loi pénale. Il appartient à la partie poursuivante qui estime que ces biens ce sont des biens mal acquis à prouver cela. Il n'appartient pas aujourd'hui, sincèrement, forcément, peut-être. Justement, c'est... Donc, il appartient à la partie poursuivante de prouver que ce sont des biens mal acquis. Évidemment, peut-être qu'on pourrait aussi l'amener à se justifier comment il a acquis ces biens. Ça aussi, ça fait partie de la stratégie. Mais disposer en soi du bien n'est pas une infraction à la loi pénale. Donc, il risque de... La présomption de culpabilité n'existe pas en droit. Et il risque de rendre la tâche difficile au procureur. D'abord, il est devant ce tribunal-là. Dans un premier temps, c'était par rapport à un montant destiné quand même. On va pas trop rentrer, c'est trop secret. Oui, puisqu'il a été ministre de la Défense. Il a été ministre de la Défense. Mais sauf que ses avocats, au fur et à mesure que le procès avançait, on n'arrivait pas à avoir de preuves qui pouvaient le culpabiliser. Désormais, on s'est transporté sur son patrimoine. Parce que même Kassori fait la même, comment dire,
est en train de payer les mêmes frais, hein, parce que sa fille ne s'est jamais présenté. Hein. Non, mais à un moment donné, on a aussi touché assez bien, hein, ça c'est une évidence. Et donc, comme il a dit, le terrain est désormais transporté sur le patrimoine du docteur Mohamed Diané. L'enseignant qu'on a connu, comment il a eu cette immense richesse aujourd'hui qui reste à prouver. Qui reste à prouver. Voilà. Qui reste à prouver. Comment il va se défendre? D'autant plus qu'il a dit qu'il a légué tout cela à sa fille. Est-ce qu'il a des preuves qui peuvent le disculper ou qui peuvent l'inculper? Il y a tout cela. Espérons que tout se passe dans les règles de l'art. Il ne peut pas s'auto-incriminer, hein. Donc il ne peut pas sortir de preuves qui peuvent l'incriminer directement. Non, mais est-ce que ces preuves-là peuvent satisfaire ou peuvent asseoir tout à fait, comment dirais-je, la décision du juge, mais les convictions du juge à rendre sa décision? C'est tout un problème. Tout à fait. Maintenant, en fait, lorsque tu as dit que est-ce qu'il a des preuves qui peuvent l'inculper, c'est ce que j'ai dit. Il y a, en fait, une personne poursuivie ne peut pas s'auto-incriminer. Il appartient justement à la partie poursuivante de créer les conditions pour qu'elle soit incriminée. Alors, merci de passage. Ouais, c'est le juriste qui a parlé. On va